Aujourd'hui, j'ai une question très intéressante d'un membre de mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart sur la question du petit bourrelet, les 2 kilos qui restent autour du bas du ventre et comment faire pour le perdre sans perdre de muscle. Je vais vous donner une réponse en 3 parties. On va parler alimentation, entraînement et mindset aussi. La question exacte de Yannick, c'est comment perdre du gras au ventre, notamment le dernier petit bourrelet de 2 kilos sans perdre du muscle. Merci. Et on sait qu'il y a 3 grands facteurs pour ça, comme je le disais. Le premier, évidemment, c'est l'alimentation. Est-ce qu'on va pouvoir perdre du gras? Au niveau de l'entraînement, on va aussi chercher à stimuler les abdos et à maintenir notre masse musculaire. Et vous verrez qu'au niveau mindset, il peut y avoir des déblocages que l'on peut aborder pour faire sauter cette situation de stagnation sur le bas du ventre. Commençons donc par l'alimentation. Le bas du ventre, en général, c'est un petit excédent de glucides ou en tout cas de stimulation à trop grande répétition de notre glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang et donc de l'insuline qui va provoquer le stockage et bien souvent dans cette région abdominale, particulièrement chez les hommes, mais on peut le voir aussi chez les femmes. Donc la toute première chose à faire, ça va être de limiter les glucides pendant quelques temps pour voir si ça débloque la situation. Attention, je ne dis pas qu'il faut les arrêter. Surtout parce qu'on veut garder notre masse musculaire et ce sera intéressant en pré-workout, j'en parle juste après. Mais au niveau des glucides, on peut commencer par les diminuer, voire les supprimer au repas du matin et les supprimer au repas du soir. Les légumes sont toujours les bienvenus évidemment et on va juste éviter les légumes trop glucidiques comme par exemple la patate douce, même si c'est plutôt un tubercule et d'autres qui vont être également dans ce cas. Si d'ailleurs vous voulez des détails sur cette alimentation qui va nous aider à réguler notre énergie, maintenir notre masse musculaire et améliorer notre santé à long terme, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo vers le guide PDF de l'alimentation anti-inflammatoire en version 2021 dans lequel on a ajouté des recettes et ça je sais que c'était une grosse demande de votre part donc on l'a fait évoluer. Dites-moi à quel email et je vous envoie ça immédiatement. Deuxième chose au niveau de l'alimentation, c'est qu'on va vouloir maintenir notre masse musculaire. Pour ça, il y a 2 grands facteurs. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir mettre de l'intensité musculaire à l'entraînement. Et donc, on va avoir besoin justement de glucides en pré-workout et en intra-workout. Ça veut dire que je vais prendre une source de glucides avant et potentiellement pendant l'entraînement dès qu'il va dépasser 1 heure. Si vous voulez des détails sur cette prise de glucides, à quel moment, en quelle quantité, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran. En tout cas, l'idée c'est est-ce que j'ai digéré et est-ce que j'ai de l'énergie pour vraiment envoyer au niveau musculaire. C'est très important, malgré peut-être le principe hypo-énergétique que l'on va avoir au cours de la journée, d'avoir quand même ce punch pour maintenir notre masse. Et la deuxième chose qui va nous permettre de faire ça, c'est la synthèse des protéines, donc l'absorption des protéines. Pas le fait d'en manger, mais le fait de les digérer. C'est très très important. Parfois, on va manger énormément de protéines tout au long de la journée, on va les digérer assez mal, on va avoir des problèmes de ventre et justement du bas du ventre qui peut être un peu gonflé avec les intestins qui vont être un peu enflammés. Alors que si on se préserve au niveau de notre apport pour principalement le soir, dans un bon contexte, un contexte de calme, de digestion, etc., on va avoir plus de facilité à les absorber, on va mieux les digérer. L'intérêt aussi de supprimer les glucides le soir, c'est aussi cette digestion qui va être favorisée. On sait aussi que les derniers kilos, ce sont les plus difficiles à aller déloger parce que c'est un stockage auquel notre corps va s'accrocher extrêmement fort. En général, si on a par exemple 10 kilos à perdre, les 2, 3, 4 premiers vont être facile, je mets des guillemets parce que ce n'est jamais facile. Et ce qui va être vraiment compliqué, ça va être d'aller déloger justement ces derniers kilos. Et là, le principe, c'est qu'il va peut-être falloir devenir très drastique dans votre alimentation. Et là se pose la question du choix. Est-ce que je souhaite devenir tellement drastique dans mon alimentation que je peux aller déloger ces derniers kilos? Je vous parlerai après de techniques physiques d'entraînement qui peuvent aider vraiment beaucoup à ça. Mais il faut d'abord prendre cette décision de vie sérieuse dont je parlerai dans le mindset, qui est est-ce que je souhaite avoir ce résultat et est-ce que je suis prêt à en faire les sacrifices? J'ai beaucoup de gens qui me disent bah oui, je voudrais bien ressembler à ça, mais non, je veux pas faire le chemin. Je peux déjà te dire que ça marchera pas. L'idée là, c'est que si tu veux atteindre un résultat à très haute attente, eh bien il va falloir faire des compromis et des investissements également très élevés.
Dernière chose que l'on peut voir sur le bas du ventre, c'est aussi de la rétention d'eau. Personnellement, je sais qu'il y a des jours où j'ai le ventre assez gonflé, d'autres pas du tout. Ça va être la rétention et aussi, je le disais un petit peu, l'inflammation, le côté ballonnement notamment. Et là, il faut voir ce que vous digérez bien, ce que vous digérez mal. La rétention d'eau, ça va être parfois l'excès de glucides et d'autres choses au niveau du système nerveux, mais on va commencer par observer de ce côté-là. Et la deuxième chose, ça peut être un problème de digestion, comme je le disais. Donc, observez lorsque vous mangez quelque chose, si ça vous fait gonfler le ventre, si ça vous fait mal digérer, mal dormir, mal récupérer. Et toutes ces choses-là, il faut trouver des sources de remplacement. Donc si par exemple, quand vous mangez du pain ou des pâtes, vous vous sentez un peu cassé ou vous sentez que vous avez le bas du ventre qui gonfle, eh bien c'est peut-être le moment de remplacer ça par un petit peu de riz basmati ou des patates douces. Si quand vous prenez des produits laitiers, vous avez le même problème, il peut y avoir plein d'autres sources. Personnellement, si vous me faites manger énormément d'oignons, de choux, etc., eh bien je vais avoir aussi ce côté un petit peu difficile. Et là, l'idée, c'est d'arriver à contrôler ça en mangeant des aliments que vous digérez très bien pendant quelques jours, voir si justement ça aplanit votre ventre, tout comme d'ailleurs les exercices que je vais vous montrer maintenant qui vont non seulement vous aider à aplanir le ventre, mais aussi à prendre de la masse musculaire à cet endroit-là, ce qui peut tonifier vraiment la région. Au niveau de l'entraînement, on va donc s'attaquer au bas du ventre, mais aussi au fait de garder nos muscles. Et la première chose, ça va être que ce bas du ventre, on veut le rentrer. C'est quand même beaucoup plus joli que quand on a le ventre un peu gonflé, genre qui sort comme ça, c'est un peu compliqué. Quand on a une jolie posture, le ventre bien rentré, c'est beaucoup plus athlétique et puis on a moins cette impression d'avoir le bas du ventre gonflé. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Moi, j'adore deux exercices. Le premier, c'est le vacuum. Je vais me placer sur une box, vous pouvez le faire sur une chaise, sur n'importe quoi, et je vais venir faire un dos neutre, pencher en avant et souffler, rentrer le ventre en contractant le périnée. Mon image à moi, c'est que j'ai le bas du ventre qui rentre jusqu'au haut du ventre. Vous voyez, vraiment une vague comme ça. Et en contractant le périnée, comment est-ce qu'on contracte le périnée? Eh bien, on s'imagine qu'on arrête de faire pipi en plein milieu de l'action. Hop! Et ça va aider à contracter. Donc, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. Je contracte le périnée, je souffle très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et pour m'aider, je peux aussi aller sur un souffle comme ceci, qui peut aider aussi à la contraction du transverse qui va avoir cette fonction de rentrer le bidou. Le deuxième exercice, ça va être le transverse push. J'ai décidé de l'appeler, je pense qu'il a peut-être un autre nom, mais moi j'aime bien ça. Je vais me coucher sur le dos pour ça, avec les genoux à 90 degrés. Si c'est trop difficile, dans un premier temps, laissez les genoux au sol et si vous pouvez, vous les mettez en l'air. Vous allez pousser les paumes de main vers le plafond et faire la même respiration que celle que l'on vient de faire, mais au moment où vous allez expirer en contraction du périnée, vous allez imaginer que vous poussez le plafond le plus fort possible, tout en gardant les épaules et la tête au sol. Faites déjà 4 ou 5 respirations complètes, très profondes avec le périnée et le transverse. Vous allez voir, le bas du ventre va vraiment bien chauffer. Pour ces deux exercices de transverse et de respiration, très honnêtement, vous pourriez les faire pour ainsi dire tous les jours. C'est peut-être pas mal d'avoir du repos de temps en temps, mais faire 3 à 4 séries de 3 à 5 respirations de chaque exercice, vous pourriez le faire tous les matins. D'ailleurs, dans mon programme Propulsion, qui est vraiment mon programme phare pour la perte de poids, je recommande de le faire soit tous les matins, soit un jour sur deux. On voit vraiment la différence au niveau de la taille, de cette sensation de gainage, d'autograndissement. Les résultats sont vraiment intéressants et motivants pour continuer. Et une autre chose qui peut nous empêcher de renforcer ce bas du ventre, d'avoir la sensation d'avoir un bas de ventre musclé, eh bien, c'est que les muscles ne bossent pas. Et ça arrive très souvent. Je me rends compte, et personnellement c'est mon cas, d'ailleurs je suis sur le chemin, je ne suis pas encore parfait de ce côté-là, moi aussi mon bas de ventre pourrait être encore plus musclé, encore plus tonique. Eh bien l'idée c'est qu'on a des muscles qui peuvent être inhibés. On peut avoir le psoas, les fléchisseurs de hanches, le bas des abdos qui sont inhibés. Ça s'explique par la station assise, ça s'explique par l'inflammation intestinale, par notre incapacité à recruter ces muscles. Il y a beaucoup de raisons. Et le principe, ça va être de chercher à les retrouver, à pouvoir recréer de la tension dans ces régions-là. Pour ça, j'adore deux exercices. Le tout premier, c'est le knee raise avec enroulement du bassin. Je peux le faire sur support et je peux le faire en suspension. Et je vais ajouter une seconde de pause en haut et surtout, je me suis rendu compte que ce qui tabassait le plus, c'était de bien freiner la descente. Dans un premier temps, si vous commencez, vous pouvez remettre les pieds au sol en bas, aucun problème. Mais contrôlez votre descente au max, du max, du max. Vous verrez que déjà faire 4 à 6 reps avec une vraie pause et un vrai freinage, c'est très intense sur le bas du ventre. Essayez de ne pas donner d'à-coups. Essayez de vraiment contrôler ce que vous faites. Essayez de respirer, souffler, de freiner. Restez en maîtrise du début à la fin. L'impact est absolument énorme.
Tout comme dans le deuxième exercice où on va mixer le statique et le dynamique avec un module en chanson que j'adore particulièrement. Bon là, l'idée c'est de mettre une chanson avec des mots qui se répètent. Très bon exemple, la chanson Pump It des Black Eyed Peas. Pump it louder, pump it. Ok, vous avez compris le principe. On va s'asseoir sur le banc, jambes tendues. Ici, je peux décoller les jambes ou je peux les laisser au sol. Dans tous les cas, ce que je vais chercher, c'est de ne pas gonfler mon ventre. C'est le rentrer et pousser sur les obliques. De ces obliques, jambes bien tendues, je vais, lorsque j'entends pump it, monter une jambe le plus haut possible, bien tendue. Merci Julien d'ailleurs pour ce petit tips qui m'a bien cramé le bas des abdos comme tu le souhaitais. Et de là, à chaque fois que j'entends pump it, je fais l'autre jambe, etc., etc. Si vous êtes très très fort, décollez les deux jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise, laissez les jambes au sol. Et les bras, par contre, on va les laisser le plus souvent tendus là. Et si nécessaire, on vient se supporter, mais le moins souvent possible. Et là, on focalise, bas des abdos obliques, jambes bien tendues. Et vous allez voir, vous allez avoir des grosses sensations. Pour ces exercices, vous faites 3 à 4 séries de knee raise impeccables et puis vous terminez avec la chanson. Vous allez voir, ça va être une brûlure énorme et vous pouvez faire ça 2 fois par semaine. Et la dernière chose que je voulais aborder avec vous à propos de ce bas du ventre, c'est vraiment ce principe de mindset. Je vais vous parler en toute sincérité, pour les gens qui ont eu du surpoids ou qui ont souvent eu le bas du ventre gonflé, c'est difficile de se voir avec un six-pack. Rien que l'idée de se voir avec notre image et un six-pack, eh bien c'est une incohérence. En fait, on s'est toujours vu autrement et on a toujours vu les autres avec ce beau ventre bien plat, le bas du ventre gainé, les beaux abdos, le V. Et nous, en fait, on se dit que c'est juste pas possible, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas dans notre identité, ça nous correspond pas dans notre émotion et donc ça peut pas nous correspondre dans nos tripes et donc dans notre bas du ventre. En fait, l'idée, c'est de commencer à changer la façon dont on se voit. Parce que, je vais vous le dire, vous ne passerez pas de pas d'abdos à un six-pack sans changer qui vous êtes et comment vous vous voyez. C'est très important ce que je vous dis parce que ça va être le déclencheur. À partir du moment où vous dites, en fait, je peux avoir ce six-pack. Oui, je suis capable. Oui, je le mérite. Oui, je peux, moi, Jack, avoir un six-pack, avoir des beaux abdos, avoir le bas du ventre super bien tracé. Eh bien, ça va changer énormément de choses parce que vous allez commencer à prendre d'autres décisions, parce que vous allez arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous allez enfin croire en vous et donc faire aussi ce qu'il faut pour y arriver. Je sais que ça ne changera pas en 24 heures, mais cette décision va vous aider énormément. Ça va être votre rampe de lancement pour la suite. Cherchez à l'appliquer, notamment à chaque fois que vous pensez à ce que vous allez manger et à chaque fois que vous pensez à l'entraînement que vous allez faire. Ça va être quelque chose de très très fort. Je me vois avec un six-pack, je peux avoir avec un six-pack, je suis quelqu'un qui a un six-pack. Toutes ces choses-là vont vraiment énormément faire la différence, particulièrement si vous stagnez depuis un certain temps. Dites-moi aussi si vous avez d'autres techniques en commentaire pour perdre ce bas du ventre, pour renforcer le bas des abdos et pour vraiment évoluer vers ce six-pack, si c'est ce que vous souhaitez. Je suis vraiment intéressé de savoir si vous avez d'autres moyens d'y arriver. Si vous voulez aller plus loin avec l'alimentation anti-inflammatoire, comme je vous le disais, vous pouvez recevoir mon guide de plus de 15 pages qui est très complet et qui comporte notamment des recettes depuis quelques semaines seulement. C'est vraiment une belle opportunité d'avoir un outil pratique pour changer votre alimentation. Et si vous voulez une vidéo pour bosser vos abdos encore plus, vous pouvez cliquer juste là. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, pour profiter pleinement de votre vie et pour vous faire un six-pack si c'est ce que vous voulez. Peace!